Rodrigue, merci. Ah, La vérité a un cœur tranquille. Bonjour. À nouveau, je vous invite à venir avec moi dans la salle du trône. C'est votre trône alors? Ah oui, c'est mon trône, effectivement, je suis le maître des lieux. C'est votre royaume? Exactement. Vous avez rencontré juste avant le maître des clés, mais j'étais en réunion avec le comte de Paris. D'accord. Donc ben voilà, la couronne Merci. sur votre tête et je vous propose de rentrer. Bonjour. C'est gentil. Quelles études faut-il pour être metteur en scène et avez-vous toujours voulu faire ça? Il existe des études pour être metteur en scène. Par exemple, je sais qu'à l'INSAS, qui est une école à Bruxelles, qui forme aussi des metteurs en scène. Moi, j'ai pas du tout fait des études de mise en scène. J'ai fait le conservatoire de Bruxelles en interprétation. Moi, je voulais être acteur. Enfin, je suis toujours acteur aussi, mais c'est vrai que mon travail de mise en scène prend de plus en plus de place, et peut-être même plus de place encore que mon travail d'acteur. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez joué le rôle d'Hamlet au Théâtre des Martyrs? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un grand souvenir quand même, hein, parce que c'est quelque chose de jouer Hamlet, c'était très impressionnant. Hamlet, c'est vrai que quand tout d'un coup on vous propose Hamlet, on est quand même face à une montagne, hein, enfin face à quelque chose de très impressionnant. Après, l'expérience évidemment d'avoir en mémoire et en bouche les mots d'Hamlet et les mots de Shakespeare, ça a été très très important pour moi, parce que ces mots ne m'ont jamais quitté, ils sont dans ma tête, ils font partie de moi, et c'est aussi d'ailleurs pour cette raison que par après j'ai vraiment eu envie de monter ce spectacle et d'en donner peut-être plus ma manière de le percevoir, qui est quand même assez différente en fait de la façon dont on l'avait monté quand moi je l'avais joué. Si maintenant, comme Hamlet, un de vos proches venait à mourir, est-ce que vous aussi vous auriez une envie de vengeance comme lui ou... Oui, je crois que j'aurais vraiment une pulsion de vengeance, sans doute. Mais je vais vous raconter une autre histoire, enfin si je peux me permettre. Oui, bien sûr. J'ai un ami, et lui, ça lui est arrivé. C'est-à-dire son père a été assassiné par un ami à son père. Donc lui, il avait à peu près l'âge d'Hamlet, il avait 19-20 ans. Donc la personne qui a assassiné son père a été en prison. Et puis est sorti de prison à un moment, des années plus tard. Et donc il a beaucoup réfléchi là-dessus, et puis à un moment donné, il a eu envie de rencontrer cette personne. Et en fait, il a décidé de lui pardonner. Peut-être j'aurais pu réagir comme lui. C'est-à-dire qu'à mon avis, j'aurais aussi nourri une très grande colère, mais j'aurais sans doute aussi voulu me débarrasser de ce poids, de cette haine, de cette colère. Mais c'est dur, je pense que c'est très dur. C'est vrai que le pardon, c'est une certaine manière, peut-être très très difficile, mais de solder ça. Donc peut-être que j'en arriverai à pardonner, ce que Hamlet est incapable à faire. Il est vrai qu'on peut pardonner mais pas oublier. C'est J'ai vrai. une autre question. Croyez-vous que la folie de l'homme, la folie d'Hamlet, est encore d'actualité aujourd'hui? Si oui, en quel point? To be or not to be, that is the question. Ah oui, c'est vrai. Mais to be or not to be, that is the question, ça c'est certainement d'actualité. C'est quoi la folie? On a vite compris que ça allait être compliqué de donner une définition de ça, parce qu'en fait la folie c'est toujours par rapport à quelqu'un. Donc pour être fou, il faut qu'il y ait une norme. Et le fou est en dehors de la norme. D'accord? Et donc Hamlet est fou parce qu'en effet, il est décalé par rapport au monde dans lequel il vit. Être ou ne pas être? C'est la question. Cette folie-là peut évidemment être d'actualité pour toutes les personnes qui de temps en temps se sentent totalement inadaptées à l'environnement ou aux choses qui les entourent. C'est ça la question, to be or not to be. Pourquoi avoir voulu Thomas Mustin pour jouer le rôle d'Hamlet, et quelle qualité trouvez-vous en lui qui ferait qu'il est parfait pour ce rôle? Donc j'avais envie d'un acteur jeune, mais qui doit quand même porter une grande complexité, donc il fallait aussi un acteur assez puissant. Et aussi, comme je voulais avoir une très forte dimension musicale, j'avais envie d'avoir un acteur qui ait des qualités musicales. Donc Thomas Mustin s'est assez vite imposé en fait. Il nous reste encore une dernière question à aborder. Oui. Cela parle du personnage Hamlet. Pour vous, qui est-il? Qui est Hamlet? Hamlet, c'est un jeune homme qui a vécu dans un milieu extrêmement protégé, assez heureux d'ailleurs, avec un père qui a été un modèle pour lui.
Pour lui, son monde est extrêmement cohérent et extrêmement satisfaisant. Il est amoureux d'une fille, il est heureux, il est épanoui. Et tout d'un coup, ce monde, en fait, qu'il croyait solide, qu'il croyait réel, s'effondre. Sa vie, enfin toute son existence, s'effondre. Son père n'est plus là, l'amour de sa mère pour son père semble ne jamais avoir existé, donc toute sa conception de l'amour s'effondre aussi. Son oncle, qui pensait plutôt être un chic type, s'avère être l'assassin de son père. Son père lui apparaît pour lui dire qu'en fait son oncle en fait s'avère être l'assassin de son père, et donc tout ce monde qui semblait cohérent et plutôt harmonieux, tout d'un coup devient ignoble, dégueulasse. Enfin en tout cas il ne s'y reconnaît absolument plus, et en fait il est complètement paumé, il ne sait pas quoi faire. Et donc voilà, Hamlet, c'est quelqu'un qui se demande comment il va faire pour redonner du sens au monde. Et en ça, sa parole est vachement universelle. Nous en avons fini pour les questions. Merci. Voilà.